Avez-vous déjà senti que plus vous vous accrochez à quelqu'un, plus l'amour vous glisse entre les doigts comme du sable? Que même en aimant, une douleur sourde murmure « Et si je perdais cette personne ?» Carl Jung a révélé un secret que la plupart n'oseront jamais affronter. Ce que vous appelez amour n'est peut-être que de la peur déguisée en émotion. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez pour l'autre, mais du vide que vous croyez qu'il comble. Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'amour était faux, imaginez une cellule invisible. Ces barreaux sont faits de phrases comme « Je ne peux pas vivre sans toi » et « Tu es ma moitié ». Le geôlier, votre propre cœur, convaincu qu'aimer est synonyme de souffrir. Jung nous avertissait, l'attachement n'est pas de l'amour, c'est une prison émotionnelle où vous êtes à la fois le prisonnier et le gardien. Mais comment distinguer l'un de l'autre quand on ne vous a même pas donné les outils pour voir la différence? Voici une question qui coupe plus profondément qu'un couteau. Aimez-vous cette personne? Ou craignez-vous la solitude qui viendra sans elle? Le véritable amour ne tremble pas face à la liberté. L'attachement, lui, supplie pour du contrôle, surveille les messages, exige des explications, transforme la jalousie en preuve d'affection. Combien de relations avez-vous confondues avec du salut, alors qu'elles n'étaient que des béquilles pour votre insécurité? Voici le paradoxe que personne ne veut admettre. Plus vous avez besoin de quelqu'un, moins vous êtes capable de l'aimer. Parce que l'amour jaillit de l'abondance. Je te choisis parce que je suis entier et non du manque. Je t'implore parce que je suis brisé. Jung le savait. Ce n'est qu'en affrontant nos vides que nous cessons de les projeter sur les autres. Mais combien ont le courage de regarder cet abysse en face? Ceci n'est pas une simple vidéo sur les relations. C'est un miroir. Il va révéler ce que vous ressentez vraiment, amour ou dépendance, à travers 3 vérités cruelles que la plupart préfèrent ignorer. La première, si l'idée de perdre quelqu'un vous paralyse, vous avez déjà perdu quelque chose de bien pire. Vous-même, préparez-vous. Ce qui suit ne sera pas confortable, mais libérateur. Le miroir brisé de la dépendance. Carl Jung enseignait que nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est ainsi que naît l'attachement. Quand vous confondez le reflet de vos manques avec le visage de l'amour. Combien de fois vous êtes-vous agenouillé devant quelqu'un, non par admiration, mais par peur d'affronter votre propre solitude? Le premier signe que vous êtes piégé n'est pas la souffrance. C'est l'illusion qu'une autre personne détient la clé de votre bonheur. Jung appelait cela l'ombre. Cette partie de vous que vous avez enterrée et qui maintenant hante vos relations comme un fantôme affamé. Et plus vous niez cette fin, plus elle contrôle vos actes. L'amour sain n'a pas besoin de promesses d'éternité pour se justifier. Il existe dans le présent, pas dans le futur hypothétique du « et s'il, elle partait ». Mais l'attachement est fait de futurs imaginaires catastrophiques, des scénarios que vous répétez mentalement comme des prophéties. Demandez-vous, quand vous dites « je t'aime », est-ce une célébration de l'instant ou une supplique pour un lendemain qui n'existe pas? La différence est abyssale. L'un est une racine, l'autre une chaîne. Voici le secret que personne ne révèle. Celui qui aime vraiment n'a pas besoin de convaincre l'autre de rester. Parce que l'amour ne négocie pas, ne manipule pas, ne menace pas de disparaître avec la distance. L'attachement, lui, dépérit dans l'absence, transformant la nostalgie en torture et le silence en abandon. Jung dirait que ce n'est pas une relation entre 2 personnes, mais un conflit interne déguisé en romance. Essayez cet exercice jungien radical. Imaginez que toutes vos relations se terminent demain. Qui seriez-vous sans ces étiquettes de petit ami, épouse ou amant? Si la réponse vous laisse un vide paralysant, vous n'êtes pas dans une relation,
Vous êtes en fuite face à vous-même. L'individuation, concept clé de Jung, commence précisément ici, dans le courage d'aimer sans utiliser l'autre comme pansement pour votre âme. Et nous arrivons au paradoxe ultime. Plus vous vous détachez, plus vous devenez capable d'aimer profondément. Parce que seul celui qui n'a pas besoin de l'autre pour exister peut vraiment le voir dans toute sa complexité et sa liberté. C'est le secret que les dépendants affectifs n'entendent jamais. L'amour n'est pas possession, il est présence. Et vous ne pouvez être présent qu'en cessant de projeter vos peurs sur l'avenir de la relation. Le théâtre des masques amoureux. Jung parlait des personas, ces masques que nous portons pour être aimés. Dans la comédie de l'attachement, cette mascarade atteint son paroxysme. Vous êtes-vous déjà surpris à dire oui alors que vous vouliez hurler non, à renoncer à vos rêves pour entrer dans le moule de ce que l'autre approuve ? Ce n'est pas un acte d'amour, c'est un pacte d'auto-trahison. Le pire, plus vous vous niez pour garder l'autre près, plus cet autre s'éloigne de votre essence véritable. L'amour mûr ne vous demande pas de limer vos aspérités pour rentrer dans la case. Il vous questionne « Qui es-tu quand personne ne te regarde ?» et célèbre la réponse. L'attachement, lui, chuchote « Change ça, cache cela, sois plus comme si ». Combien de relations sont devenues des terrains vagues où vous avez enterré des pans entiers de vous-même? Jung nous avertissait, le prix de cette autocensure, c'est l'âme. Et un jour, vous vous réveillez sans souvenir de votre voix originelle. Voici l'ironie cruelle. Plus vous vous attachez, plus vous étouffez ce que vous cherchiez à préserver. Comme un jardinier qui, par peur de perdre ses fleurs, les serre jusqu'à les écraser. Le véritable amour, c'est comme accompagner une rivière. Vous ne cherchez pas à contraindre son cours, vous cheminez simplement à ses côtés. Mais combien ont le courage de lâcher prise et de croire que ce qui est vrai n'a pas besoin de chaîne? Un autre mensonge mortel, croire que l'intensité égale la profondeur. L'attachement se nourrit de drames, disputes réconciliées, larmes devenues excuses, nuits d'angoisse interprétées comme preuve de passion. Jung dirait que ce n'est pas de l'amour, c'est une répétition compulsive de schémas infantiles. L'enfant qui pleure pour ne pas être abandonné devient l'adulte qui provoque des conflits pour se sentir important. Mais un réveil est possible. Il commence quand vous demandez « Suis-je en train d'aimer ou de répéter ?» Quand vous réalisez que vos grands gestes étaient en réalité des quêtes déguisées de validation. Et surtout, quand vous comprenez que personne ne peut vous compléter car vous n'êtes pas un puzzle, mais une œuvre entière. L'alchimie du détachement. Quand lâcher prise devient le plus grand acte d'amour. Il existe un moment crucial dans toute relation où vous devez choisir, continuer à aimer ou commencer à vous attacher. Jung appelait cela le croisement alchimique, l'instant où le plomb de la peur peut se transformer en or de la liberté. Combien de fois avez-vous confondu inquiétude et amour? Combien de messages vérifiés obsessionnellement n'étaient que des tentatives de contrôler l'incontrôlable? Le détachement n'est pas un abandon. C'est la seule façon d'aimer quelqu'un sans l'emprisonner dans vos attentes. Le piège ultime de l'attachement est qu'il se déguise en dévotion. Vous croyez lutter pour l'amour alors qu'en réalité, vous combattez le fantôme du rejet que vous traînez depuis l'enfance. Jung révélait, tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Lorsque vous sentez que vous vous effondreriez si quelqu'un partait, ce n'est pas de cette personne dont vous avez besoin, mais de la partie de vous-même que vous avez laissée entre ses mains. Il y a une différence abyssale entre dire « je choisis de rester » et « j'ai besoin de rester ». Le premier est une déclaration de puissance personnelle, le second un symptôme de pénurie émotionnelle.
Le véritable amour fleurit même dans l'absence, car il ne dépend pas de la présence physique, mais d'une connexion authentique. L'attachement, lui, dépérit dans la distance, transformant la nostalgie en torture et le silence en abandon. Essayez cet exercice jungien radical. Imaginez que toutes vos relations se terminent demain. Qui seriez-vous sans ces étiquettes de petit ami, épouse ou amant? Si la réponse vous laisse un vide paralysant, vous n'êtes pas dans des relations, vous fuyez vous-même. L'individuation, concept central de Jung, commence précisément ici, dans le courage d'être en relation sans utiliser l'autre comme pansement pour votre âme. Et nous arrivons au paradoxe suprême. Plus vous vous détachez, plus vous devenez capable d'aimer profondément. Car seul celui qui n'a pas besoin de l'autre pour exister peut véritablement le voir dans toute sa complexité et sa liberté. Voici le secret que les dépendants affectifs n'entendent jamais. L'amour ne concerne pas la possession, il concerne la présence. Et vous ne pouvez être présent qu'en arrêtant de projeter vos peurs sur l'avenir de la relation. L'amour comme miroir de l'âme. Ce que vos relations révèlent de vous. Jung croyait que nos relations fonctionnent comme des miroirs de la psyché. Elles montrent tout ce que nous n'avons pas encore résolu intérieurement. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un d'indisponible, vous ne choisissez pas une personne, vous rejouez votre propre peur de l'intimité. Lorsque vous exigez des preuves d'amour, vous ne questionnez pas l'autre, vous doutez de votre propre valeur. Chaque friction dans vos relations pointe vers une blessure intérieure qui réclame guérison. Combien de disputes ont commencé par « tu as changé », alors qu'en réalité, c'était votre attachement à la version passée de la personne qui entrait en crise? Jung nous rappelle que la croissance est une loi de la vie. Essayer de figer quelqu'un dans une image statique est une violence émotionnelle déguisée en nostalgie. L'amour mature célèbre la métamorphose de l'autre, même quand elle fait mal, car il comprend que les relations sont des terrains d'évolution mutuelle. Voici une question qui détruit toute fantaisie d'attachement. Est-ce que j'aime qui tu es ou ce que tu représentes pour moi? La plupart n'aiment pas la personne réelle, mais la sensation de sécurité, de statut ou d'identité qu'elle procure. Cela explique pourquoi tant de gens restent dans des relations vides, ils ne sont pas attachés à leur partenaire, mais au rôle qu'ils jouent dans leur théâtre psychologique. Jung parlait d'animus et d'anima, ces aspects masculins et féminins que nous portons tous. Beaucoup de relations échouent, car nous cherchons chez l'autre une complétude que nous devrions cultiver en nous-mêmes. Le véritable amour survient entre deux personnes entières, pas entre deux moitiés. Cette histoire d'âme sœur n'est souvent qu'une excuse pour une dépendance mutuelle. Mais il y a de l'espoir. Lorsque vous cessez d'exiger que votre partenaire comble vos vides, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez que le véritable amour attendait au-delà de la peur. Il ne vient pas de crier « ne me quitte pas », mais de murmurer « je me suis trouvé ». Et voici la plus belle des ironies. Seul celui qui n'a pas désespérément besoin d'amour est prêt à le recevoir dans sa forme la plus pure, la liberté d'être, le chemin jungien vers des relations authentiques. L'ultime sagesse jungienne sur l'amour tient en une idée apparemment simple. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Vos relations ne s'amélioreront pas quand vous trouverez la personne parfaite, mais quand vous cesserez d'être prisonnier de vos propres schémas inconscients. Tout attachement est, au fond, un refus d'affronter votre vide intérieur. Et toute libération commence par le courage de s'asseoir dans ce vide jusqu'à ce qu'il se révèle comme un espace de potentialité. Imaginez un amour qui n'ait pas besoin de promesses pour subsister, qui ne confonde pas jalousie et passion, ni contrôle et attention. Jung dirait que cet amour existe, mais il n'est accessible qu'à ceux qui ont fait la paix avec leurs propres ombres. Combien de mariages durent des décennies, non par amour, mais par peur paralysante de la solitude?
Combien d'amants deviennent sans s'en rendre compte des geôliers émotionnels? Voici l'invitation la plus radicale. Aimez comme si vous pouviez perdre demain, non avec désespoir, mais avec une intensité gratifiante. Car le secret ne réside pas dans la garantie de la permanence de l'autre, mais dans l'expansion de votre propre capacité à être présent. Quand vous cessez de vouloir gérer les sentiments d'autrui, vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. L'amour ne se contrôle pas, il se vit. Jung enseignait que notre plus grande tâche est l'individuation, devenir qui nous sommes réellement. Aucune relation ne survit intacte à ce processus. Certaines s'effondrent, révélant qu'elles étaient bâties sur du sable mouvant. D'autres se transforment, devenant des ponts entre deux totalités. Le choix n'est jamais entre aimer ou être libre, mais entre aimer à partir de la liberté ou aimer par manque de liberté. Et nous arrivons au cœur du sujet. Êtes-vous prêt à échanger l'illusion de la sécurité contre l'aventure du véritable amour? À passer de la question « m'aimes-tu » à « comment puis-je mieux aimer » tel est l'héritage jungien, comprendre que toute relation est, en dernier ressort, un chemin spirituel de retour vers la maison, vers soi-même. Et paradoxalement, ce n'est qu'en arrivant à cette destination que vous découvrirez que l'amour n'a jamais été une question de possession, mais toujours de présence. Une présence qui commence en vous. La dernière clé vers la liberté. Nous arrivons au terme de ce voyage avec une vérité qui brûle et libère. L'amour n'est pas un abri où vous cachez vos peurs, mais un espace où vous vous déployez. Tout ce que Jung nous a enseigné sur les ombres, les projections et l'individuation convergent vers un point unique. Vous n'avez pas besoin d'être aimé pour vous sentir complet, mais vous devez vous sentir complet pour aimer véritablement. Les chaînes que vous pensiez protéger votre cœur étaient en réalité les barreaux d'une cellule que vous avez vous-même construite. Et la clé, elle était dans votre poche depuis le début. Combien d'entre nous avons-nous passé notre vie à confondre possession et don de soi, besoin et passion, peur et fidélité? Les relations les plus intenses que nous vivons sont souvent non pas celles qui nous élèvent, mais celles qui reflètent le mieux nos blessures non guéries. Et voici l'ultime ironie. Nous cherchons tant quelqu'un pour nous sauver de la solitude que nous finissons seuls, même accompagnés, car l'attachement est la forme la plus silencieuse de solitude qui soit. Mais il existe un autre chemin. Il ne commence pas par trouver la bonne personne, mais par devenir une personne entière. Lorsque vous cessez de chercher des moitiés et commencez à célébrer votre totalité, quelque chose de magique se produit. L'amour cesse d'être un besoin désespéré pour devenir un choix conscient. Jung le savait, personne ne peut vous compléter car vous n'avez jamais été brisé. Ce que nous appelons vide n'était que l'écho de potentiels pas encore vécus. Alors gardez cette question comme un diamant. Si tout attachement était relâché, que resterait-il de vrai dans ce que vous appelez amour? La réponse ne viendra pas de l'esprit. Elle émergera du silence entre vos pensées, de l'espace entre vos battements de cœur, du courage de regarder dans le miroir sans romantisme. Et quand ce jour viendra, vous comprendrez qu'aimer n'a jamais été question de retenir, mais de laisser couler. Si ce message a résonné en vous comme une cloche, sonnant au plus profond de l'âme, alors votre invitation est prête. Partagez cette vidéo avec ceux qui confondent encore amour et peur. Laissez un j'aime comme signe que le voyage en valait la peine. Abonnez-vous pour plus de plongées comme celle-ci, car la vérité ne doit pas être gardée, mais multipliée. Et dans les commentaires, répondez quelle phrase vous a le plus éveillé. Vos mots pourraient être la clé qui libère quelqu'un encore prisonnier de ses illusions. La révolution commence quand un cœur courageux décide d'arrêter de prendre les chaînes pour des étreintes. Le vôtre a-t-il commencé à battre plus fort ?